Rebonjour Sonia Baquès. Rebonjour. Vous êtes la présidente du groupe Les Républicains. On évoquera plusieurs autres grands dossiers avec vous, mais commençons par l'alcool. Vous voulez donc augmenter de 20% le prix de tous les alcools. Alors, d'abord, cette proposition, elle ne fait pas suite à la polémique, elle fait suite au plan global que nous avons déposé il y a maintenant 2 semaines sur la lutte contre la délinquance, qui avait 4 axes: l'alcool, la problématique des jeunes, la présence policière et la réponse pénale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce plan sur l'alcool, c'est un plan global. Donc, effectivement, nous avons proposé une augmentation. Alors, attention, ce n'est pas une augmentation de chaque alcool de 20%, c'est une augmentation globale de 20%. Ça veut dire qu'on a des alcools, concrètement, qui vont être plus chers que d'autres, en tout cas qui vont augmenter de manière plus importante que d'autres. Pourquoi ? Ça veut dire Parce que les alcools forts seront extrêmement chers maintenant. En fait, si cette proposition passe. C'est surtout justement les alcools qui servent aux beuveries, en fait, qui vont énormément augmenter. Je pense en particulier, malheureusement, à la bière et aux poppers de vin. On voit qu'aujourd'hui, ceux qui se saoulent dans les rues ou qui se saoulent avant de commettre des actes de délinquance, c'est à ça qu'ils boivent. Et donc, on va surtaxer l'ensemble des alcools, non pas pour ennuyer la majorité des Calédoniens, mais parce qu'on est arrivé à une situation en matière d'alcool qui est dramatique. Tous les Calédoniens aujourd'hui sont touchés par des actes d'agression, par de la délinquance. Il faut taper fort. Et donc, pour taper fort, il y a un certain nombre de mesures. Celle-là en fait partie. Il y a aussi, vous allez sans doute y revenir, la question de la manière dont on achète l'alcool, la manière dont on est sanctionné sur la voie publique quand on consomme de l'alcool. Ce projet va plus loin puisqu'il comprend l'interdiction notamment de vente promotionnelle, l'interdiction de publicité également dans la presse écrite. Oui, exactement. Donc il y a 3 volets. Un volet sur la commercialisation et la promotion de l'alcool avec deux parties. Donc l'interdiction de publicité. Aujourd'hui, on voit des énormes pubs pour un certain nombre d'alcools. C'est vrai que quand on voit la situation dans laquelle on est, 90% des violences qui sont commises sous l'emprise de l'alcool, il faut arrêter ça. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Et puis, la mesure phare quand même, c'est, comme ça existe maintenant en Australie, la création pour acheter son alcool de bottle shop. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, dans une grande surface, dans un commerce habituel, acheter son alcool. Il faudra passer par une caisse, par un magasin spécifique, où il faudra présenter sa carte d'identité. Donc les mineurs auront quand même plus de difficultés à acheter de l'alcool, avec une caisse séparée. Une caisse séparée ou un magasin séparé, enfin en tout cas un dispositif spécifique séparé où l'alcool est présenté de manière séparée. Et surtout, et ça c'est extrêmement important, un fichage, parce que l'idée c'est d'essayer de pénaliser surtout ceux qui dérivent, ceux qui dérapent pas. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est pénalisé par les arrêtés d'interdiction du week-end. Là, l'idée, c'est de ficher ceux qui ont été condamnés pour conduite en état d'ivresse, pour avoir tapé sur leur conjoint, pour avoir été attrapés en état d'ébriété sur la voie publique, pour avoir cambriolé sous l'emprise de l'alcool, etc., etc. Quel est le but ? Le but, c'est d'interdire aux personnes qui pose problème de boire de l'alcool. Alors, ça va, évidemment, il y a des moyens de contournement. Au début, on va envoyer le cousin, le frangin, etc. Mais la fois d'après, le cousin aussi va être interdit, le frangin aussi. Ça va quand même compliquer les choses pour ceux qui consomment et qui consomment mal de l'alcool. C'est ça notre objectif. Et puis vous voulez que les policiers municipaux puissent également saisir, détruire l'alcool consommé sur la voie publique. Oui, vous savez, je crois que, encore une fois, tous les Calédoniens sont pollués aujourd'hui par des personnes qui traînent, qui sont sous des tôt le matin, malheureusement, qui du coup sont agressifs, qui tiennent des propos qui sont inadmissibles. Et ça peut pas continuer. Regardez les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, quand on a des comportements comme ça, quand on a des personnes comme ça, elles sont immédiatement ramassées et elles sont plus sur la voie publique. Elles ne polluent pas la vie de la majorité des Calédoniens. Et donc on a une police municipale qui est très présente en Nouvelle-Calédonie, qui est très présente sur le terrain. Il faut lui donner les moyens d'arrêter ça. Et on l'avait mis dans le plan global sur la lutte contre la délinquance. On n'a pas assez de cellules de dégrisement, on n'a pas assez d'endroits pour envoyer ces personnes-là. Sonia Baquès, c'est une façon aussi de répondre aux critiques de Calédonie Ensemble qui vous reprochaient de ne pas avoir validé un taux de TGC majoré pour l'alcool. Alors, vous savez, ce plan, on l'a présenté bien avant la polémique, vous le savez. Mais cette polémique, en fait, elle cachait quoi de la part de Calédonie Ensemble ? Calédonie Ensemble, ils ont enterré 2 plans en matière d'alcool. Le premier plan, c'est le plan ISA, celui que nous avions proposé dans le précédent gouvernement et qui a été enterré par cette majorité. Et puis surtout,
le plan que eux-mêmes ont proposé, que nous avons voté, qui s'appelle le plan d'Occamo. Ce plan d'Occamo, c'est un plan avec plein de bonnes actions, plein de bonnes idées, et qui devait être suivi dans les semaines qui suivaient le vote d'un plan d'action. Un plan d'action avec notamment cette fameuse taxe comportementale, celle que nous proposons aujourd'hui, pour taxer l'alcool, avec un certain nombre de mesures pour lutter contre l'alcool, lutter contre également les produits sucrés. Donc c'est une façon de répondre à Calédonie Et Ensemble. puis finalement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Non, je reviens, si vous avez envie d'entendre ça, Thierry Belmont, il n'y a pas de problème, mais je vous rappelle qu'on a fait une proposition globale de plan de lutte contre l'insécurité il y a 2 semaines et qu'on avait dit mais pourquoi que nos 4 systématiquement volets... taper sur ce qui a été mis en place? Ah ben là, il n'y a rien qui a été mis en place, donc on tape pas dessus. C'est-à-dire que là, ils devaient mettre en place le fameux plan d'Occamo, ils devaient mettre en place des mesures de lutte contre l'alcool. Dites-moi, Thierry Belmont, une seule mesure que Calédonie Ensemble a prise en matière de lutte contre l'alcool. Il n'y en a pas. Ils ne se sont pas attelés au sujet. Alors donc, ils ont essayé de faire de la désinformation, un genre de campagne de com. Ça, c'est des professionnels pour ça. Le résultat des courses, c'est qu'ils n'ont pas agi. Donc moi, je ne suis pas dans la polémique sur cette affaire-là. On a déposé un plan il y a 2 semaines en matière de lutte contre la délinquance. Il avait 4 volets. On déroule aujourd'hui le premier volet. On dépose les textes qui correspondent. On déroulera sur les autres volets dans les prochaines semaines. Ça veut dire aussi que les consommateurs, d'une certaine manière, sont incapables de prendre leur responsabilité dès qu'il s'agit d'alcool. C'est ce que vous voulez dire, finalement? Ah, pas du tout. Je dis pas du tout ça. C'est pas une façon de les infantiliser? Ah non, je dis qu'il y a une partie des... Justement, l'idée de ce plan, c'est de s'attaquer principalement à ceux qui posent problème. Parce que la grande majorité des Calédoniens savent consommer de l'alcool. Ils savent boire un verre, c'est agréable, c'est convivial, sans être complètement ivre à l'issue. Donc, au contraire, la majorité des Calédoniens, aujourd'hui, elle est pénalisée par les arrêtés d'interdiction de vente le week-end, etc. Là, l'idée, c'est de taper principalement sur ceux qui consomment trop et sur ceux qui nous polluent la vie. Augmenter de 20% le prix de tous les alcools, Sonia Baquet, vous n'allez pas vous faire que des amis. Je vous ai expliqué que ce n'était pas tous les alcools, Thierry Belmont, si vous avez écouté au début de cet entretien. Donc on augmente principalement les alcools qui sont l'objet, enfin en tout cas qui servent aux beuveries. Donc effectivement, on ne va pas se faire que des amis, mais vous savez, je crois que les Calédoniens ont conscience de la gravité de la situation. On n'a jamais été dans une situation aussi grave en matière de délinquance, en matière d'insécurité, et 90% de ces actes sont commis sous l'emprise de l'alcool. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Effectivement, il va y avoir quelques alcools que consomment les Calédoniens qui vont être augmentés, mais je crois que c'est le prix à payer pour notre sécurité. Sonia Baquet, vous restez avec nous, on parlera du comité des signataires dans la seconde partie de l'émission, et cette fois-ci, je vais bien vous écouter.